Comment monter une vidéo sur YouTube? Dans ce tuto, je vous montre tout mon processus que j'utilise au quotidien pour monter mes vidéos YouTube grâce à Canva. Top, c'est parti. Vous allez partir sur Google et taper canva.com. J'ai déjà fait des vidéos pour montrer comment créer facilement un compte sur Canva. C'est totalement gratuit. Donc, je vais venir sur le bouton créer un design. Puis après, cliquez sur le bouton vidéo. Je vais maintenant prendre l'option de vidéo YouTube 1920 x 1080. C'est cette option que j'utilise pour monter mes vidéos YouTube grâce à Canva. Donc, je vais cliquer sur ce bouton. Je suis maintenant dans mon espace de travail et la première chose que je fais, c'est d'importer ma vidéo. Donc, je vais partir dans mes documents. Je vais maintenant l'importer sur Canva. Donc, je l'importe sur Canva. Voilà, ma vidéo est déjà importée sur Canva. Donc, je vais d'abord la mettre en pause. Elle se télécharge ici, mais n'empêche que je puisse continuer. Donc, je vais la définir comme arrière-plan. Voilà. Maintenant, j'ai fait une vidéo sur cette chaîne où je vous ai montré comment je me filme pour pouvoir enregistrer mes vidéos. Et quand tu le fais, il y a le logo, puisque c'est la version gratuite que j'utilise, la version gratuite de Vid. L'application s'appelle Vid. Donc, comme c'est la version gratuite de cette application-là que j'utilise, après avoir filmé et enregistré la vidéo, le logo de l'application se retrouve ici. Et qu'est-ce que moi je fais rapidement? J'appuie sur la touche R de mon clavier pour pouvoir la couvrir. J'estime que quand vous démarrez sur Internet, vous n'avez pas besoin de gros moyens pour pouvoir vous lancer. Donc, je fais avec les outils gratuits et les petites stratégies pour pouvoir avancer sur mes projets. Donc, voilà un peu ce que je fais pour pouvoir couvrir un tant soit peu le logo et avancer pour que le logo ne soit pas visible dans mes vidéos. Donc, c'est un peu ça. L'autre chose également, c'est que ce site Astuces des pros, je fais sa promotion dans mes vidéos. Donc, il y a plus d'une centaine d'articles sur ce blog qui traitent des sujets qui concernent Canva et les intelligences artificielles. Donc, je fais la promotion de ce blog dans mes vidéos. Donc, qu'est-ce que je fais rapidement? D'abord, la couleur que j'ai l'habitude d'utiliser, c'est cette couleur-là. Celle-ci. Donc, qu'est-ce que je fais? J'appuie sur la touche T de mon clavier et je mets pour lire mes articles. Astuces des pros.com. Voilà. Donc, je vais mettre en gras. Donc, pour lire mes astuces des pros.com. Pour lire mes articles, astuces des pros.com. Donc, je change. Donc, voilà un peu ce que je fais. Change. Je vais dupliquer le texte. Je la mets là. L'objectif est que les gens puissent aller sur le blog pour pouvoir lire les articles. Donc, quand je finis cette étape, je commence maintenant par lire la vidéo pour couper des endroits. Les endroits dont je n'ai pas besoin. Donc, nous allons suivre un peu. Donc, vous voyez, toutes ces informations-là, je les coupe. J'ai réalisé cette miniature. Ça a commencé par ici, j'ai réalisé. Donc, tout ce qui a été coupé sera supprimé. Et je vais reprendre. J'ai réalisé cette miniature YouTube grâce à Canva. Et dans cette vidéo,
Vous voyez, il y a encore des... J'ai réalisé cette miniature. Donc je reprends encore. J'ai réalisé... Donc je divise. Pour couper, c'est juste diviser. Diviser la page. Donc quand vous cliquez sur diviser la page, ça se coupe. Donc la partie qui n'est pas bonne, vous la supprimez juste avec la touche backspace qui se trouve. J'ai réalisé cette miniature YouTube grâce à Canva. Et dans cette vidéo, je vous montre étape par étape tout le processus que j'ai utilisé pour le faire. Pour le faire. Le faire. Donc ça s'arrête ici. Qu'est-ce que je fais? Je divise. Voilà. Et je continue encore. Pour le faire. Je continue encore pour voir là-haut. Il y a encore la voix. Donc je patiente. Je patiente toujours. Donc déjà retenez simplement que cette vidéo, il y a une introduction où j'ai parlé et les autres parties j'ai pas parlé. Donc il y a une musique qui est partie en fond. Donc je vais vous montrer tout à l'heure comment j'arrive à mettre la musique sous mes vidéos. Donc vous allez entendre le son d'une respiration ici. Tout ça je vais couper. Tout ça je vais couper pour ne pas gâcher la vidéo. Donc je vais couper à part. Je ne vais pas encore derrière pour voir. Donc ça va commencer à partir d'ici. Donc ça a commencé à partir d'ici. Donc qu'est-ce que je fais? Je divise et je supprime cette partie. Je reprends à partir d'ici. Vous voyez, j'ai cliqué là. Voilà, cette partie là par exemple, je vais la diviser pour que ça ne saute pas dans ma vidéo. Voilà cette partie. Donc c'est jusqu'ici et la divise. Donc je ne veux pas aller jusqu'à la fin parce que la vidéo fait 22 minutes. L'objectif est de vous montrer étape par étape comment je fais pour pouvoir faire les cuts, faire tous les montages du début jusqu'à la fin. Donc mon objectif n'est pas de couper. Donc c'est à ça que je fais jusqu'à la fin de la minute que comporte la vidéo. Donc je vais m'arrêter là. Après cette étape, vous allez constater qu'au début de mes vidéos, je montre le résultat final. Je montre le résultat final. Ici, par exemple, c'est... J'ai réalisé cette miniature YouTube grâce à Canva. Et dans cette vidéo, je vous montre étape par étape tout le processus que j'ai utilisé pour le faire. Parfait. Donc, pour le faire, donc déjà, cette séquence coupée fait 9 secondes et 9,4 secondes. Maintenant, je vais mettre le visuel que j'ai réalisé. C'est ça que je montre au début. Donc je vais partir dans mes éléments rapidement pour rechercher ça. Je pense que ça doit être quelque part. Voilà l'élément en question. Donc je vais l'amener semaine 1. Je vais chercher ça dans ce dossier. Voilà l'élément semaine 1. Donc c'est ça que je vais prendre maintenant. Donc je vais retourner dans mon truc là et je vais partir ici et l'amener pour réduire un tout petit peu. Voilà, je vais l'amener ici. Voilà. Donc voilà mon visuel. Et c'est ça que je mets maintenant. Qu'est-ce que je fais?
l'agrandir totalement sur cette partie-là. Voilà. Maintenant, après cette étape, je vais dans l'option position. Je vais avant. Je clique sur avant. Voilà. Vous voyez. Donc, c'est ce que je fais que vous voyez au début. Donc, je vais centrer. Parfait. Maintenant, après cette étape, je vais dans l'option éditer. Je vais flouter d'abord je vais flouter maintenant ce visuel. Je vais partir dans le flou et je vais partir dans l'image entière. Je vais le flouter. Souvent, j'ai l'habitude d'appliquer une intensité de 70. Voilà. C'est pas fini. Je retourne maintenant prendre encore le visuel. Voilà, je le place là. Je pense que c'est bien centré. Parfait. Donc, c'est ce que je fais. Vous allez voir maintenant le résultat. Maintenant, après ça, je vais dans les animations et je vais prendre l'animation. Je viens. Voilà. J'ai deux types d'animations que je prends. Soit je prends le zoom, soit je prends succession. Vous voyez. Donc, je prends succession et zoom. Je le diminue un tout petit peu. Maintenant, vous allez voir le rendu. Ce que vous avez l'habitude de voir au début de mes vidéos. Suivez maintenant. J'ai réalisé cette miniature YouTube grâce à Canva. Et dans cette vidéo, je vous montre étape par étape tout le processus que j'ai utilisé pour le faire. Parfait. Donc, c'est comme ça que je fais pour pouvoir monter mes vidéos, notamment l'introduction que vous avez l'habitude de voir. C'est comme ça que j'arrive à le faire. Maintenant, l'autre étape, c'est les transitions. Donc, d'une vidéo à une autre, on peut mettre les transitions. Donc, voici la partie qui vous permet de mettre les transitions. Ajouter une transition automatiquement, vous avez vu l'information qui est venue. Donc, je clique là. Il y a plusieurs types de transitions. Il y a transition fondue, glissée, fondue, glissée. Quand c'est glissé, c'est comme ça. Cercle, vous voyez couleur, ligne, transition de ligne, voilà, empilé, flux, voilà, combiné. Archer également. Et la transition que j'ai l'habitude d'utiliser, c'est la transition couleur. Donc, je clique sur ça. Donc, cette transition standard, j'ai l'habitude de l'utiliser, mais vous pouvez également, si vous voulez l'utiliser, vous pouvez également changer les couleurs. Vous voyez, je vais changer de couleur. Vous allez voir un peu ce dont je parle. Vous voyez, automatiquement, ça a pris une autre couleur. Regardez, vous voyez, cette couleur par exemple, je vais la changer. Je vais prendre peut-être la couleur verte. Vous voyez, non? Donc, la dernière couleur, c'est le jaune. Je vais encore changer. Je vais aller appliquer la couleur rouge. Vous voyez? C'est fini. Donc, c'est comme ça que je fais. On va lire ensemble. C'est ce que j'ai utilisé pour le faire. Regardez la transition. Parfait. Donc, souvent, vous allez voir dans mes vidéos, il y a des transitions. Donc, c'est comme ça que j'arrive à appliquer les transitions sur mes vidéos. Maintenant, l'étape qui va suivre, c'est l'étape de la musique. Souvent, vous avez l'habitude d'écouter des musiques en fond sonore dans mes vidéos. Comment j'arrive à le faire? Retenez simplement que moi, j'utilise Canva Éducation. Donc, avec Canva Éducation, j'ai accès aux outils premium de Canva. Mais pour l'avoir, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Vous allez juste aller sur le site astucesdespros.com/home. Et dès que vous venez ici, vous allez venir totalement en bas. Vous voyez? Et vous allez juste cliquer sur le tout premier visuel. Et ça va vous permettre de pouvoir obtenir Canva Éducation gratuitement. Vous voyez? Donc vous pouvez, et là vous pouvez également avoir accès aux outils premium de Canva. Mais retenez que c'est juste un essai de 30 jours. Donc comme moi j'utilise les outils premium, j'ai une facilité de pouvoir faire beaucoup de choses. Je disais ça à cause des musiques. Retenez simplement que pour ajouter des musiques sur Canva, quand vous utilisez Canva Éducation par exemple, vous pouvez déjà écrire le nom, le mot-clé de votre musique pour pouvoir la retrouver facilement. Ou carrément vous allez sur YouTube pour chercher les vidéos, les audios libres de droit dans YouTube Studio. Comme moi j'ai déjà une version élevée,
de Canva, déjà j'ai plus besoin d'aller sur YouTube. Dans Canva, je peux me retrouver. Donc, vous avez deux options. Moi, j'utilise souvent deux options. La première option, c'est d'aller dans les éléments, dans la bibliothèque d'audio de Canva et taper le mot-clé que vous voulez pour pouvoir rechercher l'audio. Donc, moi, je vais taper motivation ici d'abord. Motivation, je vais patienter un instant. Donc, après avoir mis le mot-clé motivation, je vais maintenant partir dans les audios. Retenez simplement que tous les audios qui vont apparaître seront des audios libres de droit que je peux utiliser parce que j'utilise la version avancée de Canva. Voilà, vous voyez. Donc, je choisis maintenant. Vous allez choisir ce que vous voulez. Donc, c'est comme ça, moi, j'arrive quand même à sélectionner mes audios. Vous voyez. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, si vous ne voulez pas utiliser cette méthode, il y a une deuxième méthode. La deuxième méthode, c'est d'aller dans les éléments. Mais là, vous aurez dû déjà importer votre audio dans votre dashboard de Canva pour pouvoir le retrouver facilement. Moi, j'ai l'habitude d'utiliser cet audio. On va la jouer d'abord avant que je puisse vous montrer comment j'arrive à l'importer sur ma timeline. Donc, un peu, je joue d'abord pour que vous puissiez voir. Donc, cette musique, je vais la prendre et la mener sur ma timeline. Donc, pour le faire, vous la prenez, vous enfoncez clic gauche et vous la menez totalement en bas. Voilà, la musique va se retrouver là. Et quand vous jouez, par exemple, votre vidéo, la musique également joue. Donc, vous voyez un peu la musique qui joue. Maintenant, la musique là, nous allons diminuer le volume. Pour le faire, vous faites juste clic droit vous cliquez sur la musique et vous faites clic droit. Et vous allez venir dans le volume. Vous allez venir là. Vous voyez là, le volume de la musique est à 100. Souvent, moi j'ai l'habitude de le mettre à 20. Mais vous pouvez également diminuer de 20 à 10. C'est à vous de voir ce qui vous arrange. Donc, moi je vais la mettre aujourd'hui à 10. Pour le faire, soit vous guidez avec votre curseur ou carrément vous mettez le volume, le pourcentage du volume dans la case. Donc c'est ce que j'ai fait. Nous allons encore sur. J'ai réalisé cette miniature YouTube grâce à Canva et dans cette vidéo vous voyez la musique. J'ai réalisé cette miniature YouTube. Je vais la mettre à 20 comme d'habitude. Donc nous allons suivre maintenant. Vous allez voir la musique grâce à Canva. Et dans cette vidéo, je vous montre étape par étape tout le processus que j'ai utilisé pour le faire. Vous voyez. Donc la musique est en train de sortir. Donc voilà un peu comment j'arrive quand même à mettre la musique sous une vidéo. Maintenant, vous êtes libre de pouvoir commencer votre musique dès le début. Moi, j'ai juste voulu démarrer la musique à partir d'ici, après avoir montré le résultat final de la vidéo. Donc, c'est un peu comment je fonctionne. Il y a une chose que je voulais également vous montrer dans la vidéo. Regardez par exemple, quand le monsieur va parler. J'ai réalisé cette miniature YouTube grâce à Canva. Voilà, donc grâce à Canva. Donc je peux par exemple, je divise souvent. Ma dernière vidéo par exemple, c'est ce que j'ai fait. Je vais vous montrer la stratégie que j'ai fait. J'ai réalisé J'ai réalisé. Donc je divise également. Donc cette partie là, les 7,7 secondes, 7,1 secondes là. Il y a une nouvelle technique que j'applique sur mes vidéos. Je vais partir dans les éléments et cliquer sur Shadow, ombre. Vous allez voir maintenant. Je l'ai fait sur la vidéo de bruitage, des effets sonores. Donc, je vais vous montrer rapidement comment je suis arrivé à avoir ce résultat-là, où j'ai mis du test sur l'ombre. Donc, je vais partir dans les illustrations.
Voilà, je vais prendre ceci, cet effet d'ombre, je vais prendre ceci, je vais l'agrandir. Voilà, je vais l'agrandir. Comme c'est ici, avant de l'agrandir ici, je vais totalement la supprimer. Voilà, puisque j'ai pas besoin de ça. Et c'est ici, quand vous la supprimez, ce n'est pas supprimé sur les autres parties, c'est uniquement sur la partie coupée. Donc je vais la mettre ici. Voilà, je vais encore dupliquer, 3 fois, parfait. Maintenant, on va encore écouter, vous allez voir. J'ai réalisé cette miniature YouTube grâce à Canva. Voilà, j'ai réalisé cette miniature YouTube grâce à Canva. Donc j'appuie sur la touche T de mon clavier et j'écris j'ai réalisé cette miniature YouTube grâce à Canva. Voilà. Si vous ne maîtrisez pas CapCut, vous pouvez déjà, grâce à ce tuto, arriver quand même à monter vos vidéos facilement sur Canva. Donc voilà ça. Je vais lui changer de couleur. Je vais prendre cette couleur, la couleur jaune, le jaune sur le noir. Voilà. C'est un peu ça. J'ai réalisé cette miniature YouTube grâce à Canva. Donc YouTube, je vais mettre ça en majuscule, la lettre Y en majuscule. Voilà. Maintenant, c'est pas fini. Ceci, je vais lui appliquer une animation. L'animation que j'applique souvent, c'est l'animation levée. Voilà, vous voyez, non? C'est levé. Vous voyez, levé. Voilà. Donc, carrément, il fait comme ça. Pour que ça vienne doucement. Parfait. Maintenant, j'ai réalisé cette miniature YouTube. On va voir, on va encore réécouter pour voir là où ça s'arrête. J'ai réalisé cette miniature YouTube grâce à Canva. Et dans cette vidéo, je vous montre cette miniature YouTube grâce à Canva. Et dans cette vidéo, ça s'arrête ici. Donc je vais partir. Je vais faire clic. Je vais d'abord cliquer sur le texte. Je vais faire clic droit, afficher la durée des éléments. Voilà. Et je vais m'arrêter ici. Là où il a dit grâce à Canva. Il avait dit ça ici. J'ai réalisé. Voilà. Maintenant, on va réécouter ensemble. J'ai réalisé cette miniature YouTube grâce à Canva. Et dans cette vidéo, je vous montre étape par étape tout. Déjà, voilà cette manipulation que je fais sur la vidéo pour apporter plus de dynamisme à mes vidéos. Il y a une chose que je voulais également vous montrer rapidement. Je vais partir importer dans mes audios. Vous allez voir des effets sonores dans mes vidéos. Donc, j'ai une centaine d'effets sonores déjà importés dans mon dashboard de Canva qui me permet quand même de pouvoir agrémenter et dynamiser mes vidéos. Donc, mes effets sonores sont ici. Donc, je vais choisir. Il y a un que j'ai l'habitude d'utiliser. Donc, l'effet sonore que j'ai l'habitude d'utiliser, c'est ceci, Cache Registre. Donc, il y a une vidéo que j'ai fait récemment où je vous ai offert 40 effets sonores et bruitages pour pouvoir dynamiser vos vidéos. Donc, vous pouvez aller télécharger la vidéo pour pouvoir les avoir. Donc, je mets mon effet sonore ici, pour que quand il dit j'ai, ça puisse également sonner en même temps. Donc, on va reprendre. Aussitôt que ça... J'ai réalisé cette miniature YouTube grâce à Canva. Et dans cette vidéo, je vous montre étape par étape tout le processus que j'ai utilisé pour le faire. Donc voilà un peu comment j'arrive quand même à pouvoir dynamiser mes vidéos sur Canva. Maintenant, la dernière étape que j'ai l'habitude de faire, c'est de montrer également à la fin le résultat final. C'est la même chose que j'ai fait au début ici. C'est exactement au début ici. C'est exactement ça que je reproduis là-bas. Donc, je fais comme ceci, je duplique. Voilà, je duplique et je l'amène là-bas. Je l'amène totalement à la fin. Donc, je l'amène à la fin. Le processus que j'ai utilisé pour... Voilà tout le processus. Donc, je divise. On va encore écouter.
Voilà tout le processus que j'ai utilisé pour réaliser cette miniature. Si vous avez des questions par rapport à toutes les étapes que j'ai utilisées pour réaliser cette miniature, n'hésitez pas, posez-les en commentaire et je me ferai le plaisir de vous répondre. Voilà, et je m'arrête là. Je divise encore. Donc, cette partie de 16 secondes, je vais encore faire exactement ce que j'ai fait au début. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Je retourne encore sur... Je prends encore la même l'image comme je l'ai fait à mes débuts. Je vais dans position avant. Voilà. Donc je le reprends encore. Ici, qu'est-ce que je fais? Je vais dans éditer. Je vais dans les flots. Flow 70. Comme au début. Voilà. Maintenant, nous allons suivre encore. Vous allez voir. C'est seulement la voix va sortir. Mais une dernière chose à rapidement animer. Vous vous rappelez que je l'ai fait à mes débuts. Donc, je vais maintenant, pour cette fois-ci, je vais prendre succession. Et je vais diminuer juste la vitesse. Voilà. Et on va suivre ça ensemble. On va reprendre. Voilà tout le processus que j'ai utilisé pour réaliser cette miniature. Si vous avez des questions par rapport à toutes les étapes que j'ai utilisées pour réaliser cette miniature, n'hésitez pas, posez-les en commentaire et je me ferai le plaisir de vous répondre. Voilà. Donc, voilà ce que je fais à la fin. Si vous avez l'habitude de suivre mes vidéos, voilà la gymnastique que je fais pour pouvoir placer ça à la fin. Et totalement à la fin, je vais maintenant sur ma chaîne YouTube. La dernière chose que je fais, c'est de venir sur ma chaîne YouTube et grâce à la molette de ma souris, je demande juste aux gens de s'abonner. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Merci pour la force que vous me donnez au quotidien. À très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir. Donc voilà un peu comment je fais, et puisque c'est enregistré, ça rentre facilement dans ma vidéo. Donc voilà ce que je tenais à partager avec vous dans cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les moi en commentaire et je me ferai quand même le plaisir de vous répondre. Voilà étape par étape comment j'arrive quand même à monter mes vidéos grâce à Canva. Donc si vous êtes intéressé par le montage vidéo sur Canva, laissez-moi un commentaire et on pourra discuter ensemble. Merci et à très bientôt. Merci pour la force que vous me donnez et bonne et heureuse année 2025 à chacun et à tous. Au revoir.